Alors du coup, il n'y a plus qu'à la faire, cette récurrence, donc il faut qu'on montre dans un premier temps pour l'initialisation que P1 est vrai. Alors P1, c'est quoi? Ça veut dire que si j'ai un réel x1 supérieur ou égal à 0, un autre réel P1 strictement positif, que j'ai M réel ordonné y1 jusqu'à ym, que j'ai M réel strictement positif q1 jusqu'à qm, et que pour tout cas, P1 fois x1 puissance k, c'est égal à la somme des qj fois yj puissance k. Alors dans ce cas-là, M égale 1, et x1 égale y1, et q1 égale p1. Ok, donc ça c'est le but du jeu. Alors, comme indiqué par l'énoncé, on va séparer deux cas. Le cas où x1 égale 0, le cas où x1 est strictement positif. Alors, il se passe quoi si x1 égale 0? Dans ce cas-là, pour tout cas dans n étoiles, P1 fois x1 puissance k, ça fait 0. Et c'est égal à Q1 fois Y1 puissance K plus Q2 fois Y2 puissance K, etc. jusqu'à QM fois YM puissance K. Q1 c'est strictement positif, Y1 c'est supérieur ou égal à 0, et tous les autres sont strictement positifs. Donc la seule possibilité pour que la somme de droite soit nulle, là, c'est qu'il y ait un seul terme, le premier, puisque tous les autres, s'ils existent, sont strictement positifs. Et que, puisque Q1 est strictement positif, on doit forcément avoir que Y1 égale 0, donc Y1 égale X1 comme prévu. Mais du coup, dans ce cas-là, en plus, X de X, ça prend une seule valeur, qui est 0. Et du coup, Y aussi. Mais du coup, la probabilité que X soit égal à 0, ça c'est P1. Elle est égale à 1, forcément, hein, c'est pas comme si X pouvait prendre d'autres valeurs. Et elle est aussi égale à la probabilité que Y soit égal à 0. Donc en fait, on a aussi P1 égale Q1. Alors, il se passe quoi maintenant si x1 est strictement positif? Alors, dans ce cas-là, à nouveau, pour tout cas dans n étoiles, P1 qui fois x1 puissance k, c'est égal à la somme des qj fois yj puissance k, donc c'est exactement ce qu'on a écrit précédemment. Et on sait, d'après la question 4, que quand k tend vers plus l'infini, cette somme là à droite, la somme de j égale 1 à m des qj yj puissance k, c'est équivalent à qm fois ym puissance k. Donc P1 fois x1 puissance k, c'est égal à qm fois ym puissance k. Mais ça, on a vu à la question 5 que ça implique que P1 égale qm et x1 égale ym. Et du coup, si je réécris mon égalité au-dessus, là, P1 x1 puissance k égale Q1 y1 puissance k plus blablabla plus Qm ym puissance k. J'ai tous ces termes. Donc le dernier terme, il est égal à P1 fois x1 puissance k, puisque P1 égale y1, x1 égale ym, P1 égale Qm, et tous les autres sont censés être positifs. Mais du coup, il n'y a pas 36 000 solutions. Il va falloir que dans cette somme à droite, il y ait un seul terme, m égale 1, et on a P1 égale y1, x1 égale y1 et P1 égale Q1. Donc on a bien obtenu P1 dans ce cas-là aussi. Donc on a montré que dans tous les cas, on a bien m égale 1, x1 égale y1, q1 égale p1, ce qui finit d'initialiser notre raisonnement par récurrence.